بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 24 février 2024, qui équivaut au 14 Shabat 1445. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: O Allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatuhunna ummul kitab wa uharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit 7. C'est Allah qui a révélé le Coran Karim. Minu ayat muhkamat. Il y a des versets qui sont prêts à mieux comprendre l'interprétation. La mère des versets. Mais il y a des versets qui, avant de les comprendre, demandent les circonstances de révélation, la période pendant laquelle nous vivons, le temps. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets. Ceci en vue de créer ce que nous appelons le fitna. Et ceci en vue de créer des distorsions au sein de la communauté. En réalité, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Nous avons le samedi fini avec Surat Sajda. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle sourate appelée Surat al-Ahzab. Surat al-Ahzab. Avant toute chose, le défi de l'islam aujourd'hui est de voir comment réouvrir la porte de l'Ijtihad en notre temps. Car nous sommes au temps de la vitesse, au temps de la science et de la technologie. La porte de l'Ijtihad, vous savez, qui est fermée depuis le temps des Mu'tazilites. Et ceci, dans l'ouverture, les musulmans auront un grand rôle à jouer en donnant une orientation à la science, en lui inculquant les objectifs, les trajectoires, car les historiens du Moyen-Âge ont reconnu que c'est en arabe que s'est exprimée la science la plus avancée du monde depuis le 9e et 13e siècle. Les savants arabes
ont édité les livres avec les feuilles de papier en remplacement des rouleaux de papyrus pendant l'empire d'Abbasside. L'invention de l'alphabet arabe date de l'an 500 en Syrie. Cela atteint la Mecque à la fin du 6e siècle. Les Arabes ont réveillé le goût à la science. Aujourd'hui, les musulmans sont à la traîne de la science que les Européens ont copiée d'eux. Sourate al-Ahzab, la sourate des coalisés. Cette sourate des coalisés, elle est révélée sourate Madaniya bil intifaq. Cette sourate a été révélée dans la ville de Madine. Ces versets, comme vous le constatez, ayat wa salat wa sab'un, ces versets sont de 73 versets avec plusieurs lettres, etc. Summiyat surat al-Ahzab li ishmaliha ala qissatu harb al-Ahzab fi qawlihi yahsabuna al-Ahzab lam yazhabu. Il a été dénommé cette sourate comme sourate des coalisés à partir du verset où Allah subhanahu wa ta'ala disait que les coalisés, en ce temps, les gens pensaient qu'ils étaient déjà partis. Dans cette sourate, nous constatons le fait de la difficulté de la vie que menait le prophète et ceux qui ont vécu en ce temps à Médine. Nous allons constater que dans cette sourate, deux questions sont considérées, à savoir la violence exercée pour cacher la vérité. On utilise la force de violence, la propagation de fausses informations. Et dans cette sourate, on constate l'effort de diffamation pour empoisonner les relations entre hommes et femmes. Cette sourate nous fait comprendre la première guerre défensive à route qui a été imposée au prophète en l'an 2 de l'Égypte pendant le mois de Ramadan. Et dans cette sourate, Allah nous parle de l'histoire du mariage du prophète avec Zaynab. Période aussi pendant laquelle le mariage et les lois qui les régissent avec le divorce a été renforcé en islam. Cette sourate nous montrera l'interdiction de l'alcool et le jeu de hasard en islam et la loi de l'héritage qui a été mise en application. Il a été déjà dit dans une autre sourate, sourate An-Nisa. Et dans cette sourate, les lois économiques et sociales ont été renforcées. Cette sourate, en bref, consiste la charia, la jurisprudence islamique. L'adoption d'un enfant ne fait pas de lui un vrai enfant dans l'application des lois. Et dans cette sourate, nous allons voir la loi sur le port de voile et la relation avec le pouda, c'est-à-dire le voile intégré. Et l'histoire sur le nombre maximum de femmes autorisées par les musulmans dans l'islam. Surat al-Ahzab, falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل
توكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. Allah subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate, sourate al-Ahzab, sourate des coalisés, Allah interpelle le prophète Muhammad. Allah, quand il interpréta le prophète, il dit Ya ayyuhan nabi, oh le prophète. Allah lui dit Ya ayyuhan nabi. Allah n'a pas dit oh toi Muhammad. Nida'uhu bi'unwan nubuwa. Il a été interpellé par les signes de sa prophétie. Takrim lahu, pour l'honorer. Et à chaque fois qu'Allah, dans le Saint-Coran, veut interpeller le prophète Muhammad, وَمَا نَدَاهُ رَبُّهُ إِلَّا بِعُنْوَانِ النُّبُوَّةِ. À chaque fois qu'Allah veut interpeller le prophète, il ne l'interpelle que par l'appellation de sa prophétie. Mais par contre, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut interpeller les autres prophètes, wallahu ta'ala indama yukhatibu anbiya'ahu fil Qur'ani karim yukhatibuhum bi asma'ihim. Quand Allah veut interpeller les autres prophètes, il les interpelle par leur nom. Écoutez, dans ce cas-là, dit, quand Allah parle de Adam, le premier être créé, ya Adam skun anta. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. Allah dit Adam, toi Adam, uskun anta wa zawj. Toi Adam, Allah dit, Allah t'a donné la chance de demeurer avec ta femme dans le paradis. Allah, il n'a pas appelé Adam, Ya Yuhan Nabi ou Ya Rasoul. Écoutez, quand Allah s'adresse à nous, il dit Ya Nuh, ihbit salamin. Ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakat. Allah dit à Noé ou à nous, va en paix de notre part. Quand Allah s'adresse à Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? وَيَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا. Ya Ibrahim, ô toi Ibrahim, qad saddaqat ruya. Quand Allah veut s'adresser à Moussa, il dit Moussa, le prophète bien-aimé de l'islam,
Il dit, Ya Moussa, inni ana rabbuk. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. Je suis, oh toi Moussa, je suis ton Seigneur. Quand Allah veut s'adresser à Daoud, il dit, يا داود إنا جعلناك خليفة oh toi في الأرض. Daoud, Allah dit qu'il t'a fait vicaire sur la terre. Il n'a jamais appelé tous ces prophètes-là, Ya Ayyuhan Nabi, comme Allah a appelé Muhammad, Ya Zakaria. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. Allah dit à Zacharie que toi, Zacharie, je vais te donner l'annonce d'un d'un enfant qui sera nommé Yahya. Yahya même. يا يحيى خذ الكتاب Allah بقوة. s'adressant à Yahya, il lui dit, Jean, tiens bien le livre. Ya Isa. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Allah s'adressant à Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, Allah dit, oh toi Jésus, Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre et je vais t'emporter vers moi. Mais quand Allah veut s'adresser, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُخَاطِبُ نَبِيُّهُ وَمُصْطَفَى, quand Allah veut s'adresser au prophète Muhammad, il ne dit pas Ya Muhammad, il dit Ya Ayyuhan Nabi, inna arsalnaka shahidan. Il dit Ya Ayyuhan Nabi, ô toi le prophète Muhammad. Le prophète Ya Ayyuhan Nabi, il ne l'appelle pas ô toi Muhammad, Ya Ayyuhan Nabi, ô toi le prophète, inna arsalnaka shahidan. Je t'ai envoyé comme un témoin. Ya Ayyuhan Rusul. Oh, toi l'envoyé, Balig ma unzila ilayk. Propage, donne annonce de ce qui t'a été révélé. Voilà ici Allah s'adressant au prophète Muhammad, il appelait oh le prophète. Allah lui dit, crains Dieu. Quand Allah dit de craindre Dieu, c'est pour que vous compreniez que le musulman, en termes de crainte, de la vraie crainte, ne doit rien craindre en dehors de Dieu. Allah dit, et n'obéis ni aux mécréants, ni aux hypocrites. Parce que, en ce temps-là, surtout c'était au 5e année de l'Égypte, ça a été l'année critique pour l'islam. Il y avait un grand complot contre l'islam de la part des négateurs qui ont envahi la ville de Médine. Et il y avait aussi des hypocrites qui étaient surtout dirigés Abdullah ibn Ubayd, qui se sont unis pour haïr l'islam. Et Allah, s'adressant donc au prophète Muhammad, lui dit de ne pas craindre ou obéir les mécréants ni les hypocrites. Oui, Dieu demeure savant et sage. Savant parce que Allah connaît toutes choses, il est sage et il connaît la fin de toutes choses. Non. Inna Allah kana aliman hakima. Donc Dieu dit, oui, Dieu demeure savant et il est le sage en termes de sagesse. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah avertit le prophète face à la difficulté rencontrée par la communauté. Allah dit, et si ce qui t'est révélé de ton Seigneur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut s'adresser au prophète Muhammad, comme d'ailleurs tous les prophètes, Jésus, Abraham et consorts, il leur envoie l'ange. Et tout ce qu'Allah dit, il sait pourquoi il dit au prophète Muhammad. Allah dit, et sur ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Qu'est-ce qui a été révélé au prophète Muhammad? C'est le Coran. Qu'est-ce qui a été révélé à Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam?
c'est l'Injil. Qu'est-ce qui a été révélé à Moussa? L'évangile a été révélé à Jésus et la Torah à Moussa. Allah dit, sur ce qui t'est révélé de ton Seigneur, Allah ne peut jamais se tromper sur ce qu'il envoie aux prophètes. Oui, Dieu demeure informé de ce que vous œuvrez. Wa makaru. ومكروا ومكر الله Les gens complotent. والله Allah خير voit leur complot. الماكرين. Allah dit, certes, c'est le complot d'Allah qui va surpasser les leurs. إذ يمكر بك الذين كفروا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. Oui, si les négateurs essaient de comploter ويمكرون ويمكر الله pour te tuer ou te faire الله sortir, خير Allah voit leur pouvoir. الماكرين. Allah dit, certes, c'est le complot d'Allah qui va surpasser les leurs. Non. وتوكل على الله Au verset 3, Allah وكفى subhanahu wa ta'ala. بالله وكيلا. Au verset 3, Allah dit au prophète Muhammad, Allah dit, wa tawakkal ala Allah, toi le prophète, et place confiance en Dieu. Allah dit, wa kafa billahi wakila. N'est-ce pas? Allah suffit pour vous de placer votre confiance en Allah. Dans un autre verset du Coran nous dit wa man yatawakkal ala Allah. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah dit quiconque place sa confiance en Allah, Allah suffit à cette personne. Le musulman ne doit placer sa confiance qu'en Allah. Quand vous voulez prendre une décision, Allah dit fa'iza hazamta. فإذا عزمت فتوكل على الله. Quand vous avez à prendre en tant que musulman une décision, Allah voudrait que vous vous concertez. Fatashawwaru. Consultez-vous. Et quand vous vous êtes consulté, et la consultation est très conseillée en islam, et quand vous vous êtes consulté et que le consensus est tiré, Allah dit fa'iza hazamta fatawakkal ala Allah. Quand vous allez alors prendre la décision finale, placez votre confiance en Dieu. Dans un autre verset, Allah dit Allahi tawakkalna. وعلى الله توكلنا. Nous, ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. nous avons placé toute notre confiance en Dieu. Que Dieu nous ouvre l'ouverture entre nous et eux. Certes, c'est la décision d'Allah qui supprime. Non. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. Allah dit, Dieu n'a assigné deux cœurs au ventre d'aucun homme et ne vous a pas assigné pour mère les épouses que vous comparez au dos de vos mères. Allah ici, dans ce verset, comme nous lisons aussi dans la Bible, dans le livre de Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Allah dit ici, et ne vous a pas assigné pour mère les épouses que vous comparez au dos de vos mères. Au dos de vos mères ici, c'est l'une des formules de divorce chez les bédouins arabes dans le temps. Mais l'islam a atténué cette rigueur en imposant un divorce révocable avec sanction. Écoutez ce qui a été passé au temps du prophète quand une femme est partie
voir le prophète sur ce que son mari lui a dit quand il y avait des disputes entre eux. Qu'est-ce que le mari lui a dit? Qu'à partir d'aujourd'hui, ton dos est devenu le dos de ma mère. Pour vous dire qu'il ne peut plus coucher avec elle, puisqu'il ne peut pas coucher avec sa propre mère. C'était une manière dont les gens faisaient pour divorcer des femmes. Et à cause de cette femme, Allah a révélé un verset du Coran où Allah dit Qad sami Allah. Non. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. La femme est partie voir le prophète. Oh, toi le prophète de Dieu, voilà ce que mon mari vient de me dire, que mon dos est devenu le dos de sa mère. Et ayant dit cela, le prophète, ne sachant quoi dire, était resté perplexe, il était resté soucieux, il ne savait pas quoi dire, et à cause de cette dame, Allah a révélé ce verset de Coran. Allah dit, Allah a entendu la parole de cette femme-là qui vient se plaindre à toi, le prophète Mohammed. Allah entend, et Allah lui dit, Alladhina yuzahiruna minkum. Alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum. Ceux-là qui disent que le dos de leur mère est déjà devenu leur mère, ce n'est pas leur mère. Leur mère, c'est leur mère qui les a enfantés. Mais Allah a mis des garde-fous à cela. Pour compter, Allah lui dit, pour revenir à sa décision, il devait faire une expiation avant de pouvoir coucher désormais avec cette femme. Allah dit, ce qu'ils sont en train de dire, c'est une faute lourde, mais cela ne peut pas entraîner au divorce. Ils doivent aller à une expiation de ce qu'ils ont dit de mauvais face à cette pauvre dame. Et dans l'expiation, Allah a cité ce qu'ils doivent faire. Ils doivent donc libérer. Ils doivent libérer en ce temps des esclaves. Hein? Alladhina yuzahiruna minkum min nisa'i thumma ya'uduna. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Allah étant clément, il dit ils doivent libérer donc un esclave avant de toucher cette femme. Mais s'ils ne trouvent pas d'esclaves comme le temps que nous vivons, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ il مُتَتَابِعَيْنِ doit jeûner pendant 2 mois consécutifs. 2 mois de jeûne consécutifs avant de toucher à cette femme. Et celui qui ne peut pas jeûner, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا. Dans la miséricorde d'Allah, Allah dit celui qui ne pourra pas jeûner 2 mois consécutifs doit donc nourrir 60 pauvres en un seul jour. La nourriture qu'un pauvre peut manger. Dans sa clémence, Allah ne veut pas nous punir, il ne veut pas aussi de mal contre nous. Dans beaucoup de foyers musulmans, vous devez réviser cet aspect-là. Beaucoup de foyers sont à l'encontre de l'islam aujourd'hui. Ils disent des mots à leurs épouses qui ne sont pas dignes d'un musulman pour dire que même il y en a qui jurent que Dieu ne fasse plus que je puisse être encore m'approcher de toi. C'est pareil à ce genre de choses, mais ils ne le font pas. On interpelle en même temps les responsables de la communauté d'éduquer les gens dans ce sens pour ne plus lancer des mots indignes à l'endroit de leurs femmes. S'ils le font, voilà la réparation. Et si la femme refuse désormais d'être sa femme, qu'il sache que le houlou est accepté en islam. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون